Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages ce week-end. Allez, c'est parti les amis pour ce 6 et 7 janvier 2024. On y va, c'est parti. On nous parle de déplacement, de possibilités de déplacement. On nous parle d'évolution, de mutation très positive. Et on nous parle de possibilités, d'opportunités, de portes qui peuvent s'ouvrir. Donc ici, on peut dire que ce sont des énergies qui annoncent de la fluidité tout au long de votre week-end, qui annoncent des possibilités, notamment aussi en termes de déplacement géographique, mais aussi en termes de mouvement positif pour ici saisir peut-être des opportunités ou tout simplement un nouveau cycle qui s'ouvre les amis pour votre plus grand bonheur. On nous dit ici qu'il y a quand même des choses qui peuvent peut-être aussi vous irriter malgré tout. J'ai l'impression que ce sera alors peut-être pas de la colère ressentie, mais en tout cas une sorte d'agacement, d'irritation. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous aider aussi. Ce sera un moteur peut-être aussi pour modifier certaines choses qui ne vous conviennent pas. Un petit peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour prendre des décisions pour atteindre ici peut-être un meilleur équilibre. En tout cas, c'est vraiment un week-end ici où on sent que vous êtes tourné vers votre bien-être, vous êtes tourné vers ce qui me semble être important pour vous. On sent que votre intimité aussi aura une part importante pour vous dans votre week-end. Une intimité, ça peut être une intimité physique, mais ça peut être aussi une intimité émotionnelle. Donc, tout ce qui concerne, ce qui vous touche de près, tout simplement. Et puis ici, on voit qu'il y a des possibilités, effectivement, de rencontres, des possibilités de partage, des possibilités de plaisir, notamment ici, donc que ce soit sur un plan peut-être amoureux, mais aussi sur un plan relationnel plus large, tout simplement. Et puis, on voit que il y a vraiment cette possibilité aussi peut-être de revenir sur des situations qui n'ont peut-être pas été très claires pour pouvoir clarifier tout ça, pour pouvoir peut-être donner une dimension différente à un événement ou à une situation qui ne s'est peut-être pas déroulée comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait voulu. Et on voit qu'il y a des possibilités ici de retour, je dirais, pour faire le point, pour peut-être aussi évoquer ce qui n'a pas été évoqué correctement, pour planifier les choses, mettre les choses à plat. Donc c'est vraiment un week-end ici qui permet une évolution très positive, on le voit de toute façon ici, pour maintenir un équilibre ou retrouver un équilibre. Et on voit vraiment ce désir ici d'évoluer dans cette notion de bien-être, d'épanouissement, de plaisir et d'amour pour soi, mais aussi pour les autres et aussi pour ce que l'on fait. C'est vraiment ici des énergies volontaires, des énergies qui amènent de la fluidité pour aller vraiment construire ce que l'on souhaite en profondeur. Et puis, comme je le disais, cette ouverture ici qui peut aussi signifier des possibilités d'ouverture de nouveaux cycles. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a des choses qui peuvent évoluer de façon très positive pour ce week-end, mais aussi pour ce qui s'en vient ces jours ou semaines prochaines. Donc, on a vraiment ici un tirage très positif, les amis, sur lequel on peut vraiment voir ici ces possibilités qui se présentent à vous pour maintenir un équilibre ou pour retrouver un équilibre, mais aussi pour vous épanouir ou pour ici peut-être aussi même semer les graines qui pousseront ensuite sur ces prochains ou prochaines semaines, des graines qui, si elles sont plantées judicieusement, vous rapportera des fruits. Avec cette carte, on peut dire que c'est quasiment certain. Allez, on va prendre un petit message à présent. C'est l'As de denier, les amis. L'As de denier qui est une carte d'opportunité, donc qui rejoint vraiment cette magnifique ligne qui nous dit qu'il y a des ouvertures. Donc, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, ce 6 et 7 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Et puis, on va aller décortiquer avec le 77 un petit peu ce qui s'en vient pour vous ce week-end. Alors, on nous parle de situations ici qui peuvent vous ralentir, une impression ici d'être ralenti et d'être peut-être bloqué sur quelque chose qui n'évolue pas, qui n'est pas forcément très épanouissant. Alors, c'est plutôt encourageant sur cette première ligne parce qu'on voit qu'il y a une possibilité d'éclairage, une possibilité de comprendre peut-être ce qui bloque pour pouvoir insuffler justement peut-être une action ou des prises de décision qui vous aideraient à faire évoluer cette situation qui bloque un peu. On sent qu'il y a des choses ici qui ne sont pas forcément très claires pour vous. Hein. Donc cet éclairage nouveau pourrait vraiment vous indiquer ici une nouvelle voie à suivre pour un tout nouvel épanouissement. On note ici une possibilité de renouveau par rapport à ce qui vous attriste ou par rapport à ce que vous ne voyez pas ou ne comprenez pas. Donc on a vraiment cette carte qui amène, qui nous montre qu'une énergie de lumière va venir éclaircir tout ça. Ben oui, on a les yeux qui s'ouvrent ici tout simplement. Un œil bien ouvert qui comprend bien là où les situations pour pouvoir se sortir d'une impasse, tout simplement. Hein. Donc une énergie de mouvement. Et puis ici, nous avons une paire de ciseaux qui nous dit tout simplement que vous allez couper avec une sensation de tourner en rond, une sensation d'isolement, que vous allez couper avec cet œil fermé hein, qui manque tout simplement d'éclairage et que vous allez embrasser ce renouveau grâce à cette lumière qui va vraiment venir vous indiquer le chemin à suivre pour insuffler de la nouveauté en ce qui concerne cette situation qui bloque. Hein. Donc, un très beau week-end hein, qui s'annonce parce que même s'il a un petit côté un petit peu remuant, vous voyez, un petit peu au niveau émotionnel, on sent que ça peut être un petit peu difficile. Malgré tout, on a cette lumière qui se fait et qui, même si ça n'est pas forcément très agréable, cette nouvelle compréhension va vraiment vous permettre ici de pouvoir faire du ménage, va pouvoir vous permettre de purifier ces situations qui fait que vous tournez en rond, que vous vous sentez peut-être un peu seul. Donc, émotionnellement, ça peut être un peu remuant, mais ô combien bénéfique pour la suite à millions. Donc voilà, hein, on sent quand même qu'il y a cette possibilité de renouveau à saisir, bien sûr, parce que ça demande du courage aussi pour conscientiser les choses. Mais cette conscience ici, une fois qu'elle agit, une fois qu'elle est là et que vos yeux sont bien ouverts, c'est vraiment ici la possibilité pour vous de couper, de rompre avec quelque chose de très négatif et d'embrasser ce renouveau. Donc n'hésitez pas à millions à conscientiser ce qu'il y a tout simplement à conscientiser pour votre plus grand bonheur pour la suite. Allez, c'est parti, on y va. On va aller prendre un petit message ici du tarot. Ah ben, le 6 de bâton, les amis. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Donc, on y va, les amis, on croit en soi et on n'hésite pas ici à être conscient ici de ses compétences, de ses valeurs, réussir à conscientiser pour peut-être aussi vous rendre compte de votre potentiel pour ensuite agir de façon à influencer les choses, de façon à retrouver cet épanouissement pour vous. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite à millions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance, je dirais, générale de votre week-end, on ira ensuite chercher un petit message dans les messages du tarot. Alors, nous avons ici, écoutez, un équilibre financier matériel, une sensation de confort tout simplement pour vous ce week-end, les amis. Donc, on sent qu'il y a ce sentiment d'être confortable dans sa vie, que cela implique une aisance financière ou matérielle ou non. On sent que vous êtes dans une forme de stabilité et d'équilibre concernant la façon dont vous vous sentez dans votre vie. Alors, nous avons ici, écoutez, un
renouveau parce que il y a des énergies ici qui fluidifient sans doute des situations qui se terminent, des situations qu'on laisse au passé. On embrasse ici tout simplement l'instant présent et on se tourne vers le futur avec beaucoup de générosité et de positivité, un sentiment aussi de gratitude. Alors énormément d'écoute, d'empathie également pour vous. Et puis bah écoutez, une grande lumière ici qui permet vraiment de prendre conscience d'un petit peu tout ce que l'on vit, tout ce que l'on souhaite peut-être aussi mettre en place. On a cette carte qui nous dit que la lumière rentre en action pour vous ce week-end, les amis. On a aussi une sensation de chaleur, une sensation de convivialité et puis des possibilités ici, notamment au niveau des contrats peut-être aussi. Alors des contrats, c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur quelque chose de d'écrit ou d'officiel, hein. On est peut-être aussi tout simplement sur des possibilités de contrats entre guillemets, d'association, de partenariat avec soi-même, avec les autres, avec peut-être aussi les projets que l'on fait. Vous voyez, c'est un petit peu cet accord tacite que l'on peut avoir tout simplement dans sa vie de tous les jours, avec soi-même et avec les autres, avec les décisions que l'on prend. Hein. Et puis, ben, on nous dit que c'est la lumière aussi qui agit pour vous aider à faire évoluer les choses comme vous le souhaitez, justement, par rapport à ces contrats tacites ou non. Hein. Donc, on est vraiment ici sur des énergies de fluidité, des énergies où on peut avancer, des énergies où on conscientise énormément de choses et des énergies aussi qui permettent vraiment de progresser avec un état d'esprit positif, volontaire. Et puis surtout, hein, ce que je ressens vraiment dans ce tirage depuis le début, c'est ce sentiment de gratitude. Et puis on sait que la gratitude permet vibratoirement de s'élever, donc c'est une très bonne chose pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir le message, très rapide d'ailleurs. Pour vous, amis Sagittaires de ce week-end, c'est le 6 d'épée. Ben écoutez, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. On ne pouvait pas mieux illustrer cette guidance qu'avec ce 6 d'épée. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis ensuite on ira voir un petit message du tarot. Alors, c'est un week-end ici où on pourrait apprendre certaines choses. Il y a cette notion ici de confidence ou de secret dévoilé. Et puis, on sent qu'il peut y avoir de l'agacement. De l'agacement, mais c'est une irritabilité qui pourrait se faire ressentir, mais qui ne va pas durer parce qu'on voit très vite qu'il y a un retour à quelque chose de plutôt platonique au niveau de vos émotions. On vous dit que c'est quelque chose qui vous pourriez apprendre des choses qui pourraient vous irriter, vous agacer. Ça ne va pas durer, ça sera vraiment très ponctuel. Mais en attendant, c'est quand même une chance pour vous, hein, ce que vous pourriez apprendre. Hein. Une chance parce que ça peut vous permettre ici de couper avec bien des attentes, de couper peut-être aussi avec un espoir, peut-être aussi avec un projet qui, au final, n'était pas ou plus fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? La possibilité de couper peut-être avec quelque chose qui vous maintenait dans un état de dépendance, par exemple, hein, une dépendance qui peut être très bien dans le fait d'attendre quelque chose ou quelqu'un, hein, il y a cette notion-là, hein, donc on peut couper avec ça, et ça c'est une chance, on nous dit que c'est une chance pour vous d'arrêter d'attendre, d'arrêter de se faire des idées, de faux espoirs, de pouvoir peut-être aussi faire une forme de reset finalement, et vous permettre de repartir sur des bases solides et stables. Eh ben oui, ici nous avons la carte des opportunités, une porte s'ouvre les amis grâce à ce que vous pourriez apprendre et qui pourrait vous agacer. Donc accueillez cet agacement avec gratitude et positivité parce que c'est vraiment très positif au final. On nous dit ici que ça vous permettra aussi de faire peut-être une pause hein, au niveau mental notamment, c'est ce que je ressens, le fait de faire une pause et de se ressourcer, de se reposer. On a ici des rencontres et des communications, donc je pense que ça va être une opportunité pour vous aussi de vous ouvrir tout simplement à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, des opportunités à saisir tout simplement pour... Ce que je ressens, moi, c'est faire une forme de reset, amis Cancer, sur ce qui ne vous convient pas
plu et vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir au renouveau tout simplement. Allez, on va aller voir avec les messages du tarot. Alors, celle-ci s'est retournée, on la prend. C'est le roi de denier, les amis. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis on ira voir ensuite une petite carte des messages du tarot. Alors, un mouvement très rapide pour vous sortir d'une situation qui tourne en rond les amis. Et puis un œil qui s'ouvre. Donc de la fluidité des énergies qui vous amène ici à comprendre les choses et qui vous amène à ouvrir les yeux sur une situation pour peut-être bien mettre en place un mouvement différent, des actions, peut-être aussi changer une façon de voir les choses, se repositionner différemment. En tout cas, un œil qui s'ouvre pour une meilleure compréhension, tout simplement. On nous parle ici de votre intimité qui peut être physique comme émotionnelle. Et puis, on nous dit qu'effectivement, il y a une forme de tristesse, d'obstacle à surmonter, à dépasser. Mais pour ça, il est vraiment nécessaire, effectivement, d'ouvrir les yeux, de comprendre ce qu'il se passe. Les énergies vous aident à ouvrir les yeux. Les énergies vous aident à comprendre, à être clairvoyant et lucide quant à ce qui vous attriste pour vraiment ici surmonter les difficultés, surmonter les obstacles. Donc, même si c'est pas très agréable, ça me semble quand même nécessaire les amis, parce qu'ici on a une possibilité de renouveau, on note ici des déplacements peut-être éventuellement, mais on note tout simplement des énergies pour pouvoir à mon avis reprendre un rythme de vie épanouissant, plus tranquille, plus calme, plus serein, et puis on sent vraiment la possibilité pour vous d'apaiser vos émotions, la possibilité pour vous de comprendre ce qui bloque, de comprendre ce qui vous attriste, de comprendre ce qui vous fait tourner en rond ou peut-être même qui vous donne la sensation d'être un peu seul. Et pour moi, il y a vraiment une possibilité d'ouvrir les yeux pour surmonter les obstacles, pour retrouver sa sérénité, sa paix et sa tranquillité intérieure. Donc, voilà, des énergies de mouvement qui permettent ici quand même de dépasser cette tristesse et de reprendre un rythme de vie ou de croisière, j'ai envie de dire, notamment au niveau intime, émotionnel, beaucoup plus serein, avec cette sensation quand même de joie, de renouveau dans vos énergies. Donc, voilà, je pense très sincèrement, au vu de ces cartes et ce que je ressens, les amis, c'est que la nécessité d'ouvrir les yeux, de conscientiser quelque chose, se fait vraiment ressentir pour vous ce week-end. N'hésitez pas à le faire. Oui, c'est vrai que parfois conscientiser les choses, regarder les choses en face, sortir du déni, ça peut parfois chambouler, bien sûr, mais c'est nécessaire, c'est salvateur pour ce renouveau, pour cette paix intérieure. Alors, on va aller voir un message du tarot. Et nous avons le 6 de denier qui nous dit « Je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. » Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce week-end. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va et puis on terminera avec un message du tarot. Alors, il y a des choses ici qui sont vraiment un peu difficiles, les amis. On le voit très bien avec cette carte. C'est l'obscurité, c'est la noirceur, c'est la non-compréhension, c'est le déni, c'est tout ça, cette carte. C'est tout ce qui est dans l'ombre et c'est tout ce qui fait de la peine, je veux dire, à votre cœur ou à votre âme. Vous voyez, donc une forme ici d'obscurité qui vraiment ferme une porte ici, où vous retient derrière des situations qui ne sont pas forcément
forcément agréable. Hein. Voilà. Bon, on nous dit quand même qu'il y a des possibilités ici de progresser, d'évoluer ou d'ouvrir cette porte ou de franchir cet obstacle ou de se libérer peut-être aussi de cette forme de noirceur. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit que il faut parfois laisser le temps au temps, tout simplement. Et donc, cette notion de franchir les étapes une à une sans vouloir les brûler, en respectant cette notion du temps qui lui aussi concourt à arranger les choses, tout simplement. Donc, en respectant aussi cette formule du temps, cette notion du temps, on peut éventuellement envisager une forme de libération. Mais c'est quelque chose ici qui peut prendre du temps quand même par rapport à cette porte fermée, par rapport à cet obstacle. On nous dit qu'il y a quand même une possibilité d'épanouissement, une possibilité de renouveau, mais pour ça, c'est vrai que il faut vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment ne pas brûler les étapes. Donc, c'est-à-dire que cette guidance nous parle d'un problème qui vous bloque peut-être pour ce week-end. Et là, ici, on est sur une ligne qui nous indique que de toute façon, les choses vont s'arranger, mais en laissant le temps au temps, en franchissant les étapes une à une. Donc là, on est sur une possibilité de renouveau, mais moi, je la ressens pas pour ce week-end tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous dit que ce qui peut aider aussi ce temps qui concourt à cette libération, c'est aider celui-ci, l'accompagner en sortant du déni. Parce que vous voyez, on a ici une carte qui nous parle de déni, de noirceur, d'obscurité, et puis ici, on a la pleine lumière sous les étapes 1, 2, 3. Donc, c'est ce qui nous dit ici que ce renouveau est possible à travers cette notion de foi, de spiritualité, cette notion un peu philosophique aussi, de sortir du déni pour laisser cette lumière venir éclairer ce qui pourrait vous indiquer le chemin à suivre pour justement franchir les étapes les unes après les autres. Donc là, on est sur, pour moi, ici, une problématique qui vous touche de près en ce moment, mais on est ici sur une possibilité dans l'avenir, dans le futur, sans vouloir brûler les étapes. Alors, j'ai quand même l'impression que pour ce week-end, il y a déjà une légère forme d'évolution ou une possibilité d'évolution positive quand même. Donc peut-être le fait de commencer à franchir les étapes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion de manque, cette notion de tristesse quand même, de manque, de perte qui pourrait quand même être là présent pour vous. Et puis on nous dit que oui, ça va évoluer, mais c'est vrai qu'en attendant de franchir les étapes, on a cette impression, et notamment pour ce week-end, même si il y a une légère amélioration, il y aura quand même cette impression de manque, cette impression de perte qui peut se faire ressentir. Mais oui, la lumière se fera, les amis, mais pour ça, il faut vraiment être patient et ne pas brûler les étapes. Donc, le conseil, là, des cartes par rapport à ce week-end tout particulièrement, c'est de rester positif, c'est de rester dans la gratitude, et c'est de, je dirais, de commencer à permettre à cette lumière de venir inonder ce qui, ici, est un peu sombre ou un petit peu difficile à vivre. Donc, oui, c'est pas facile, mais déjà, dans l'instant présent, il y a une possibilité quand même de plaisir ou de bonheur. Si on prend conscience de l'évolution qui doit ici se faire de façon progressive, donc patience les amis, mais profitez de l'instant présent tout simplement pour se réjouir déjà de ce que l'on a, se réjouir des possibilités qui peuvent se présenter à vous aussi ce week-end, s'ouvrir à la positivité en prenant conscience de cette notion de patience pour les jours ou semaines à venir. Allez, on va aller prendre un petit message du tarot. Donc, on a la reine de denier qui nous dit « Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. » Et ben voilà, amis Scorpion, c'est vraiment le conseil pour ce week-end. Hein, c'est ce grand oui qu'on a vu à la fin du tirage. Donc, cette capacité ici à prendre soin de vous, de votre environnement, mais aussi des autres. Voilà pour vous, amis Scorpion. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, donc 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, eh bien écoutez le message des 77 et puis ensuite on ira voir un message du tarot. Alors, on commence ici avec une paix un petit peu, une sérénité un petit peu perturbée, les amis, ici, avec cette carte. On nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très agréables, qui peuvent créer une forme d'irritabilité. On nous dit qu'il y a des choses qui vous dérangent, peut-être au niveau administratif, au niveau officiel, au niveau peut-être de papier, de contrat, de partenariat, voyez. Alors, des communications ici, peut-être pour en discuter, pour en parler, peut-être alors que ce soit avec les personnes concernées par cette notion ici de contrat, de signature, de papier, de document, ou que ce soit tout simplement avec des amis, des personnes peut-être aussi de bons conseils pour vous aider ici à faire évoluer la situation ou à prendre conscience de ce que vous devrez peut-être faire pour faire évoluer cette situation. Vous avez quand même l'impression ici d'un retour en arrière, d'un cycle qui se répète et c'est quelque chose qui peut quand même vous décourager. Néanmoins, on a une magnifique évolution ici. Donc vraiment cette irritabilité ne sera que passagère, les amis, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on nous dit ici que voilà, il y a quand même des choses ici qui ne sont pas encore dites, des choses qui ne sont pas encore clairement établies et c'est ça qui peut effectivement vous donner l'impression que les choses tournent en rond ou que les choses régressent tout simplement. Mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une belle évolution ici parce que ce qui est pour l'instant dans la rétention d'informations va vous être dévoilé et je pense sincèrement que c'est ce qui permettra ici cette belle évolution et c'est ce qui permettra ici de se sentir un petit peu moins irrité, d'avoir l'impression d'un petit peu moins tourner en rond. Alors, oui, c'est quand même un week-end où c'est un petit peu délicat. On vous dit vraiment, restez tranquille, maintenez votre paix intérieure parce que c'est ce qui va vous aider ici quand même à vivre ce week-end au mieux. Mais tant qu'il y aura ces rétentions d'informations, de toute façon, ça va être un petit peu délicat de sortir de ce schéma un petit peu qui tourne en rond. Vous voyez, ce sentiment d'involution. Alors, une évolution est là, hein, bien sûr, on le voit, c'est ici, mais pour ça, il faut que ces informations qui sont retenues vous soient dévoilées. Je pense que ça va venir, hein, peut-être pas ce week-end, ce sera peut-être que début de semaine, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose en lien avec les papiers de l'administration, et on sait très bien que le week-end, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, on voit qu'il y aura une possibilité d'évolution, et qu'en attendant, eh bien écoutez, faites de votre mieux pour vous détacher de ces problématiques ce week-end, amis taureaux, parce que il est possible que rien ne soit résolu ce 6 et 7 janvier. Je vois plutôt les choses se résorber sur début de semaine. Néanmoins, il y a quand même des possibilités, hein, des possibilités quand même de communication, de partage, des possibilités aussi de finalement se détendre, se détacher du problème en ayant cette foi et cette confiance au fait que ces informations retenues seront de toute façon dévoilées à un moment donné et vous permettra de régler ces soucis en lien peut-être avec tout le domaine administratif. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a concernant tout simplement les messages du tarot pour vous, hein, pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, ben oui, nous avons la carte du diable, effectivement, qui nous dit « Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. » Donc, on vous dit très clairement qu'il y a des choses qui peuvent effectivement bloquer votre sensation de bien-être, mais réussir à s'en libérer vous permettra finalement de vous détacher des problématiques qui trouveront de toute façon solution très rapidement. Hein, ce que je ressens, moi, c'est surtout début de semaine, donc pas d'inquiétude les amis, libérez-vous de vos chaînes, soyez à l'écoute de votre force créatrice et matérialisez simplement votre bonheur. Voilà pour vous amis taureaux, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis on terminera avec un message du tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on commence ici avec des communications, les amis. Un effet de surprise d'ailleurs, des communications qui pourraient vous surprendre. Et il est possible d'ailleurs que soit évoquée peut-être une situation en lien avec le passé ou une personne aussi du passé qui ressurgisse finalement comme ça dans votre vie via des communications. Ça peut être aussi une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. On nous parle de rencontres quand même et on nous parle de renouveau. Alors, il s'agit peut-être aussi d'une personne que vous avez fréquenté ou que vous avez rencontré récemment. Et puis, il se pourrait que, surprise, ce week-end, bien, cette situation ou cette personne se manifeste tout simplement. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une possibilité pour vous quand même de joie, parce qu'on a ce renouveau ici qui permet de se sentir bien, de se sentir confortable. Il est possible aussi que vous ayez des surprises concernant une situation du passé, concernant une personne peut-être aussi que vous avez rencontrée, des gens que vous avez rencontrés et qui sont peut-être en lien avec des notions financières, des notions de transactions, comme par exemple mettre en vente son bien, par exemple au niveau du commerce aussi, parce que les commerces aussi sont ouverts le week-end, donc toute forme de transaction, de commerce aussi qui peuvent être privilégiées pour vous, amis vierges, ce week-end. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'en centrale, on a quand même cette sensation de renouveau, de joie, de légèreté et de protection aussi. La paix intérieure et la sérénité règnent pour vous, ainsi que l'équilibre. Et puis ici, écoutez, vous avez les yeux bien grands ouverts. Pour moi, ici, c'est une carte qui nous parle de lucidité, de clairvoyance, qui nous dit qu'il n'y a pas de... toute forme de déni ici est exclue. Il y a énormément de conscience, de conscientisation, et c'est ce qui vous permet effectivement peut-être aussi de pouvoir ressentir cette paix, cette sérénité et cet équilibre à l'œuvre ce week-end. En tout cas, c'est un week-end qui me semble quand même joyeux, qui me semble léger. On a vraiment cette sensation ici de surprise en lien avec des rencontres. On a cette sensation de confort, notamment aussi au niveau des transactions, au niveau du commerce, mais pas que. C'est aussi la façon dont vous vous sentez dans votre vie. J'ai l'impression que c'est un week-end où vous allez vous sentir particulièrement bien. Et puis vraiment ici, le fait de conscientiser les choses, le fait de mettre votre conscience aussi au premier plan, c'est quelque chose qui aide pour vous, qui vous aide à prendre des décisions justes et qui vous aide à vous tourner vers des situations qui vous conviennent davantage concernant votre tranquillité, votre paix intérieure et votre équilibre. Allez, on va prendre un message du tarot, mais j'ai vraiment cette sensation d'un beau week-end pour vous, amis vierges, et ça me fait vraiment plaisir. Allez. Le 9 de coupe. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Ben oui, le 9 de coupe, c'est une magnifique lame ici qui nous dit qu'effectivement, au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer et il y a vraiment quelque chose qui vous apporte grande satisfaction. On est dans la cour des émotions ici avec le 9 de coupe et c'est vraiment une très très belle lame, les amis. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est l'épanouissement et c'est vraiment une satisfaction émotionnelle très forte. Donc voilà, c'est vraiment ici une carte aussi où tous les espoirs sont permis. Donc ouvrez-vous ici à vos espoirs, à vos rêves parce que ceux-ci sont sur le point de se réaliser. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2023. 24, pardon. Allez, c'est parti les amis. On regarde vos messages tout de suite et on terminera avec une carte message du tarot. Alors... on a énormément de communication, les amis. On a aussi un week-end tourné vers l'art, vers le sens artistique, le sens créatif aussi. Donc, que ce soit le fait ici d'aller visiter des musées, écouter des concerts, se déplacer peut-être aussi pour au niveau culturel ou artistique. On a vraiment ici un week-end où on nous parle tout simplement de votre créativité, les amis, de votre capacité ici à vous ouvrir à tout ce qui est
artistique ou créatif. Hein. Donc on a ici vraiment beaucoup de communication écrit, verbal. On a vraiment un week-end d'ouverture ici avec des déplacements possibles ou tout simplement un sentiment de fluidité. Et puis j'ai l'impression qu'on sort d'une forme de solitude. On va pouvoir sortir d'une forme de blocage effectivement. Un blocage ici qui vous touchait de près, mais pour moi, on tourne le dos à cela. On va pouvoir, voilà, bénéficier d'un très très beau week-end d'ouverture, de lumière, de chaleur et de convivialité. On sent d'ailleurs que vos connaissances, vos savoirs, hein, peut-être aussi en lien avec toutes ces possibilités créatrices et culturelles, mais on sent de toute façon que c'est vraiment un week-end où on ouvre les yeux, on comprend énormément de choses, on s'enrichit au niveau spirituel, au niveau philosophique, au niveau culturel également. Donc c'est un très très beau week-end ici pour vraiment faire la lumière aussi et comprendre ce qui bloque, pour insuffler une nouvelle énergie. Et puis on termine ici, bah oui, avec cet œil grand ouvert qui nous parle ici de lucidité, de clairvoyance et qui nous parle aussi de compréhension par rapport à ce qui pouvait vous bloquer et qui vous touchait de façon très intime, pour vous ouvrir ici à de nouvelles opportunités et ouvrir enfin cette porte tout simplement qui me paraissait quand même un peu bloquée. Hein. Donc ouvrir grand les yeux, ouvrir grand cette porte pour laisser la lumière ici inonder votre week-end. C'est une très belle promesse ici annoncée par les cartes. C'est vraiment un très très beau tirage, amis Capricorne. Donc vraiment soyez ouverts à toutes les opportunités, toutes les possibilités. Embrassez ces énergies de fluidité pour ouvrir les vannes finalement en quelque sorte et profiter ici de cette magnifique lumière pour vous. Allez, on va aller voir un message du tarot. Là, on avait quand même deux cartes qui se sont tournées. C'est l'As de denier et le 8 de denier, hein, qui nous parlent quand même effectivement de vous ouvrir aux énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Et puis le 8 de denier, c'est je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, et je m'engage dans un nouvel apprentissage. On a vraiment deux cartes ici qui décrivent très très bien la guidance que l'on a eue, les amis. Bon, on va quand même... Bon, le 5 de denier. Je me libère de la peur, du manque, en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. C'est vraiment un très beau message qui lui aussi illustre très très bien votre guidance. Donc vraiment, amis Capricorne, je vous souhaite un excellent week-end parce qu'il y a énormément de possibilités qui se présentent à vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end le 6 et 7 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et puis on terminera avec un message du tarot. Alors... du mouvement, de la fluidité par rapport à des choses ici qui ne sont pas forcément agréables, qui bloquent un peu et qui vous ferment peut-être aussi la porte. Hein. Il y a quand même ce nom ici qui est... moi, il m'étouffe d'un coup. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens carrément étouffée par cette carte. Donc, on sent qu'il y a des possibilités d'évolution par rapport à cette chose négative hein, qui s'exprime dans le tirage. On nous parle de signature, de contrat, de partenariat, on nous parle de documents, on nous parle du domaine administratif, peut-être même professionnel. Donc, il y a peut-être des choses qui bloquent actuellement concernant ces signatures, c'est ce qui est officiel, ce qui est contractualisé ou au niveau administratif, ou même un accord qui... Bon, c'est surtout les accords officiels ici, mais ça peut être aussi des accords tacites, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a ici quand même la sensation de choses qui bloquent. Eh bien, là, ça va avancer. Alors, ça avance parce que les énergies vont permettre un nettoyage, une purification.
Alors, nous avons la lune, nous avons la femme. Donc là, on est vraiment sur le côté émotionnel, le côté intuition aussi, créativité. Ça peut aussi nous dire qu'émotionnellement, il y a des choses qui vous travaillent. Bien sûr, c'est sans doute ce nom ici, cette chose qui bloque. Mais soyez confiants, confiantes, les amis, parce que là, on a quand même cette carte qui nous dit que les choses vont progresser, les choses vont évoluer, parce qu'il y a du mouvement dans vos énergies. Alors ici, bon, c'est platonique, hein. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop quoi penser. On voit que c'est bloqué. Il y a cette impression ici de trucs un peu platoniques, hein, qui ne bougent pas, qui ne régressent pas, mais qui n'évoluent pas non plus. Bon, ben écoutez, tant mieux, parce que là, on nous dit que de toute façon, l'ouverture est là. Hein. C'est cette énergie de mouvement ici qui va se mettre en action. Donc, pas pour ce week-end. On le voit très bien. Pour ce week-end, il va falloir prendre son mal en patience et s'ouvrir à d'autres possibilités pour s'épanouir. Ne pas trop donner d'importance à ce qui bloque ici, parce que ce serait vous gâcher le week-end, et ça, c'est dommage. Et on vous dit que ce week-end, ça va être platonique. Il va falloir faire avec tout ça. Mais il y a quand même cette ouverture ici qui, moi, je la ressens plus début de semaine, les amis. Hein. Alors, nous avons ici une notion de passé, de sagesse. Donc, oui, effectivement, il y a des choses ici qui vont évoluer hein, concernant ce qui est négatif et qui peut vous travailler ce week-end. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse, de patience. L'ouverture est là, les opportunités sont là. Ce qui est pour l'instant bloqué et négatif va se transformer hein, par rapport à cette carte qui nous dit qu'il y a vraiment une ouverture. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va se fluidifier et qui va se purifier. Mais en attendant, faites preuve de sagesse, amis Gémeaux. Ne donnez pas trop d'importance à ce qui bloque, mais au contraire, concentrez-vous sur ce qui peut vous faire plaisir, sur ce qui peut vous apporter de la joie, en prenant en compte cette notion de patience, d'ouverture qui se déroulera plus sur la semaine prochaine, notamment début de semaine. Eh bien, soyez plutôt ouverts à tout ce qui peut effectivement vous apporter du plaisir et de la détente. Au dos de paquet, l'amour, les amis, ben voilà, hein, l'amour, les sentiments agréables, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer, parce que là, de toute façon, l'ouverture que vous attendez par rapport à ce qui bloque, ça ne sera pas ce week-end, ça sera, comme je le disais, début de semaine, voire dans la semaine prochaine. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le message du tarot. On a le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Donc, soyez confiants, tournez-vous vers ce qui s'en vient, les amis. Avancez vers ces nouvelles perspectives, ces nouvelles opportunités qu'on a vues dans le tirage. Soyez dans l'instant présent et prêts à laisser derrière vous le passé. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis on ira voir pour terminer un message du tarot. Alors, oh, bah écoutez, il y a une transformation au niveau de vos énergies, ce qui vous touche de près, au niveau de votre intimité ou au niveau de vos émotions profondes. Il y a du changement, les amis, hein, ici. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Vous pourriez être agréablement surpris ou surprise, mais laissez-vous porter par la nouveauté, par le renouveau, parce qu'ici, on a vraiment une transformation très claire, une transition très claire. Hein. On vous parle ici de franchir certains obstacles, qu'effectivement, il y a des choses qui vous ralentissent actuellement. Et moi, je pense que par rapport à ce qui vous ralentit, ce qui vous semble éprouvant, justement, il y a une transformation, quelque chose d'assez surprenant, comme un revirement de situation qui va vous permettre ici de vous sentir allégé d'un fardeau ou d'un poids. On a ici des contrats, des partenariats, des papiers, des choses qui peuvent être officielles ici, peu importe le domaine. Hein. Et puis, on sent vraiment qu'il va y avoir oui, une belle transition, une coupure avec tout ce qui bloque, tout ce qui ralentit. On va être très surpris d'apprendre qu'il y a quelque chose qui va se libérer, qui va se décoincer et qui va avancer. Regardez, ici, on a des énergies de mouvement et on a des rencontres ici qui vont permettre justement
justement ce passage de l'ancien vers le nouveau. Donc un revirement de situation qui peut vraiment être très surprenant, mais qui va vraiment vous soulager d'un poids, qui peut toucher le domaine administratif, qui peut toucher aussi des situations en lien avec des papiers, des contrats, des choses comme ça. Mais vraiment, on a cette possibilité d'avancer, de rencontres aussi très intéressantes pour vous permettre ici de débloquer ce qui vous semble éprouvant. Donc, vraiment, un week-end ici qui marque un changement très positif pour vous. Et on sent de toute façon que c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer, notamment au niveau émotionnel ou même au niveau mental, hein, quelque chose qui vous écrase un peu, qui vous semble difficile en ce moment, qui fait que c'est poussif. Et bien là, ça va vraiment s'alléger et ça va être tellement plus agréable pour vous, les amis. Donc, attendez-vous ici à une belle surprise, tout simplement, un revirement de situation qui vous soulagera. Allez, on va aller prendre un message du tarot. Le roi de bâton, les amis. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ayez confiance en vous, amis Balance. J'ai envie de prendre une deuxième carte qui est la reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Donc là, on met très clairement l'accent sur votre confiance en vous, les amis, sur le fait aussi peut-être de vous détacher de ce qui vous embarrasse un petit peu, d'être plus axé, je dirais, sur votre bien-être, sur vos ressentis, pour vous permettre aussi d'accompagner ces énergies de mouvement, de libération qui s'en viennent, accompagner cette transformation, ce revirement de situation en étant à l'écoute de vous-même et en reprenant confiance, en exerçant cette sensation aussi, ce que je ressens, c'est exercer sa gratitude au service de ce mouvement qui est en cours pour vous, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 6 et 7 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, un message des 77. Et puis, on terminera avec un message du tarot. Alors, c'est parti les amis. Là, il me semble que y a cette notion d'espoir, de foi qui est à l'œuvre pour vous. Hein. C'est comme si vous attendiez une main tendue. Ben, écoutez, j'ai l'impression que cette main tendue, elle peut arriver et elle va vous aider justement à surmonter ce qui me semble être une sorte de tristesse ici. Hein. Donc, on nous dit ici qu'effectivement, faire preuve de sagesse dans cette situation sera un plus pour vous permettre ici d'amener la lumière, de conscientiser les choses, retrouver votre paix et votre sérénité intérieure, vous libérer émotionnellement. Et puis ici, on nous dit que de toute façon, il va y avoir un retour au plaisir, à la joie, au partage. Une porte va s'ouvrir, les amis, une opportunité. Donc, comme je le disais, à mon avis, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce qui nourrit cet espoir est là, et bien là. Donc, il y a sans doute ici, à travers cette carte de la sagesse, d'ailleurs, une notion de patience, une notion d'être confiant, d'avoir confiance en soi, de faire preuve de patience, de modération, de tempérance, parce que de toute façon ici l'opportunité de faire l'opportunité ici d'une amélioration concernant ce qui vous attriste est là et bien là les amis. Hein. Donc soyez dans la gratitude et puis soyez confiants qu'il y a vraiment cette porte qui va s'ouvrir et qui va vous permettre ici de pouvoir tourner le dos à une situation du passé. J'ai l'impression
l'impression qu'ici, on va pouvoir retrouver eh bien tout le côté artistique, créatif, l'envie de profiter de la vie, de construire sa vie aussi, mais de ressentir de l'harmonie dans sa vie. Eh bien, c'est tout à fait possible et on va pouvoir tourner le dos justement à cette situation qui vous attriste. Peut-être aussi que on est en train de vous dire que le mieux pour vous, c'est de faire preuve de sagesse aussi par rapport à ce que vous attendez, vous espérez. Donc, soit effectivement, ce que vous espérez arrive, les amis, et dans ce cas-là, si vous en avez l'envie, saisissez cette main qui vous est tendue, mais peut-être aussi que pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il est inutile d'attendre ou d'espérer, qu'une nouvelle ouverture ne peut se faire que si vous arrivez à tourner la page. Donc ça, après, c'est à chacun de vous de pouvoir répondre à cette question, effectivement, savoir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous voulez réellement, quel est le mieux pour vous, les amis? On vous dit ici que vous pouvez en prendre conscience tout simplement pour ensuite peut-être aussi faire votre choix par rapport à cette main qui sera tendue, bien sûr. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous ne l'acceptez pas pour pouvoir tourner le dos à cette situation? Il n'y a que vous qui puissiez répondre. En tout cas, on nous dit que c'est votre sagesse ici qui fera toute la différence et cette conscience aussi, cette conscientisation, ouvrir les yeux, vous permettra aussi de faire le meilleur choix pour vous concernant cette situation qui vous attriste. En tout cas, que vous choisissiez de saisir cette main tendue ou non, sachez que l'opportunité ici d'un renouveau est possible. La possibilité de quitter cette situation qui vous attriste est possible d'une façon ou d'une autre. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si cette main, vous l'acceptez ou non. Allez, on va terminer pour vous les Verseaux avec un message du tarot. Nous avons le 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. On ne pouvait pas mieux faire par rapport à votre guidance, les amis. Donc, observez les possibilités qui s'offrent à vous et restez réaliste dans vos prises de décision. C'est vraiment ici le conseil très sage des messages du tarot. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.